Eu acho que tô me sentindo muito feliz, acho que ainda não caiu a ficha de entender que eu tô nesse clube tão grande que é o Paris Saint-Germain. Mas eu tô muito motivado para poder, como eu já disse, ganhar títulos com a camisa desse clube e quem sabe ganhar a primeira Champions League. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Bonne année, bonne santé et une nouvelle recrue pour le PSG. Le club de la capitale n'a pas perdu de temps pour annoncer l'arrivée de Lucas Beraldo, défenseur central brésilien de 20 ans. Il a paraphé un bail de 5 ans contre 20 millions d'euros versés à son club de São Paulo. Un autre brésilien, le milieu Gabriel Moscardo, était lui aussi pisté par le PSG. Il devrait débarquer à Paris selon l'équipe, mais a annoncé sur son compte Instagram qu'il allait subir une intervention du pied gauche qui l'éloignera des terrains durant 3 mois. Pas de bol, mais heureusement le PSG a une autre idée en tête. C'est le Télégraphe qui nous dévoile que Calvin Phillips serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain, indésirable à Manchester City. Attention parce que Newcastle serait aussi sur le dossier. Alors je vous pose la question du jour, Calvin Phillips serait-il un bon choix pour le Paris Saint-Germain? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. À part ça, ça ne jouait pas en Ligue 1, mais ça joue toujours, hein. Boxing Day oblige. Du côté de la Première Ligue, hier, pour le Nouvel An, il y avait Liverpool-Newcastle. Victoire 4-2 des Reds, leader de PL, avec un Mo Salah on fire, doublé. Il nous a posté ça. Happy New Year. C'est bon mot, tu peux aller tranquille à la CAN pour porter l'Égypte. Un peu moins tranquille, c'est Jürgen Klopp. Regardez ce qui s'est passé pour lui à la fin de la rencontre. Il a perdu son alliance. Après avoir célébré le succès de ses hommes, sacrilège. Alors il a cherché ça sur la pelouse d'Anfield pendant de bonnes secondes. Le caméraman l'a aidé, spoiler alerte, il l'a retrouvé. Ouf, on a évité un drama. Pendant ce temps-là, je crois que je vous ai pas présenté le meilleur buteur de l'année civile 2023, c'est ce gars-là, Cristiano Ronaldo. Encore lui, il a atteint les 54 réalisations samedi après 59 rencontres disputées. Pas mal hein, à 38 ans. Kylian Mbappé et Harry Kane ex aequo ainsi qu'Erling Haaland complètent le podium. Le Portugais n'en a pas fini. Il a dit au micro d'une chaîne saoudienne qu'il comptait bien remettre ça en 2024. Il y en a un qui va être super content, c'est son plus grand fan, Raphaël Léon. Et lui d'ailleurs, il pense qu'il pourrait être au niveau des CR7 et Léo Messi, mais il sait qu'il lui manque une chose. Et apparemment, c'est pas l'hygiène de vie. Moi, je ne suis pas un joueur égoïste. Je peux marquer des buts, mais si je peux aussi faire des passes décisives, je passe à mon coéquipier. À ces niveaux, les chiffres font la différence. Mbappé, Haaland, Messi font des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Quand je penserai comme eux, j'atteindrai ce niveau-là. Sans transition, parlons mercato un petit peu et officialisation, celle d'Hugo Lloris. Après plus d'une décennie passée chez les Spurs et des adieux émouvants, le voici chez le LAFC pour 6 mois, assorti de 2 saisons en option. Quel flow, la petite casquette, ça flex, comme écrit sur le maillot. On lui souhaite de s'éclater. Et toujours chez nos Français, la rumeur court, celle qui envoie Jean-Claire Todibo en Angleterre. 3 clubs aimeraient se l'offrir selon les médias britanniques et italiens, Tottenham mais aussi Chelsea et Manchester United. Le journaliste italien Rudy Galetti explique que les dirigeants niçois ne laisseraient pas partir leur défenseur star à moins de 50 millions d'euros. C'est pas cher, hein. United serait en pôle. Vous savez, le club qui doit être racheté par Ineos, qui en détient déjà 25%. Ineos, le propriétaire de l'OGC Nice. Puisque l'heure est aux rumeurs, le frérot Fabrizio Romano, hein, qu'on embrasse, c'est sa période, il nous en a lâché une bonne. Arnaud Danjuma, l'attaquant néerlandais passé par Tottenham, est dans le viseur de l'Olympique Lyonnais. Son club actuel, Everton, où il est prêté par Villarreal jusqu'en juin, n'aurait pas encore répondu à l'appel du pied des Lyonnais qui devraient insister dans les prochains jours. Ça chôme pas en ce début d'année, hein. On veut se maintenir à Lyon. Hop hop hop, attendez, on est en plein mercato et il y en a un qui a trouvé carrément sa reconversion, c'est Sergio Ramos. Rappelez-vous, il avait déjà sorti 6 sons qui sont disponibles sur toutes les plateformes, dont le fameux La Roja Baila en 2016 pour l'Euro. Cette fois, c'est pas pour du foot, mais c'est du flamenco. No me contradigas, ne me contredis pas. Vu comme ça casse des tibias toutes les semaines, t'inquiète pas, on va pas te contredire Sergio. On a kiffé le costume 3 pièces dans le clip. Avant de se quitter, qu'ont donc fait nos joueurs préférés durant ces vacances? Eh ben Victor Osimhen, il a craqué hein. Pour son anniversaire,
boîte de nuit et lancer de liasses de billets, pas mal comme préparation avant la Coupe d'Afrique des Nations. Plus instructif, Warren Zaïre-Emery était au Rwanda en expédition et découverte avec le sponsor du PSG, mais c'était pas le seul sur le continent africain. Jules Koundé s'est rendu sur les traces de ses ancêtres au Bénin, petite photo avec sa mamie, c'est trop mignon, avant d'aller au Sénégal pour un projet de développement du football comme outil d'éducation et de réussite chez les jeunes. Il a mis à contribution la Fondation FC Barcelone pour distribuer des kits notamment Petit Style et Grand Monsieur Jules. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Il me reste juste à vous souhaiter encore une bonne santé, beaucoup de réussite et de la gentillesse. Pour 2024, on va se retrouver toute l'année. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. And just look at that, what a goal. A brilliant free kick and a brilliant end to the half for Wrexham.